Mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier à la sortie du confinement ? Eh bien, on en parle tout de suite avec Sébastien Bigot. Sébastien, bonjour. Bonjour Marianne. Sébastien, vous êtes directeur de Résoximo, un réseau de mandataires immobiliers. Alors, comment se repasse la reprise chez vous ? Ça se passe plutôt très bien, même on est débordé. Alors c'est vrai que moi, j'étais pas très inquiet sur la reprise immédiate de l'activité puisque on a un rattrapage en fait des compromis, des actes qui n'ont pas pu se faire pendant le confinement. Donc ça, j'étais pas très inquiet sur ce déconfinement premier. Même si l'élément de rassurant, c'est qu'on a très peu de dossiers qui se sont, je dirais, éteints pendant le confinement. Donc on est en train de récupérer tous les dossiers en cours, tous les compromis, très peu de refus de prêt, quelques-uns bien évidemment, mais très peu. Et puis peu de personnes qui reviennent sur leur achat, donc plutôt positif pour nous. Voilà, c'est une vraie activité forte avec un élément important et rassurant aussi, c'est que on a fait beaucoup, et on en parlera peut-être tout à l'heure, on a beaucoup dématérialisé nos outils pendant le confinement. Et en fait, on s'est rendu compte que les clients acceptaient assez facilement de nous retrouver chez eux, de nous accueillir chez eux. C'était un des points d'interrogation, est-ce que les gens ils vont accepter de nous faire venir chez eux avec le retour des confinements, mais surtout quand même cette pandémie qui est encore présente. Et je pense que tous les réseaux ont œuvré aussi là-dessus, comme le nôtre. On a beaucoup communiqué sur les gestes barrières, sur les actions qu'on allait mettre en place, sur l'équipement de nos agents pendant le déconfinement. Et donc je pense que la profession en intégralité a vraiment œuvré positivement pour qu'on rassure nos clients vendeurs avec un élément important. Beaucoup de mandats rentrés actuellement. On est reparti sur une meilleure activité de rentrée de mandat qu'avant le confinement, donc plutôt intéressant. Et puis un taux d'exclusivité qui augmente parce qu'on a aussi beaucoup de vendeurs qui se disent que c'est peut-être plus sécurisant de confier le bien à des agents immobiliers que de le faire de particulier à particulier. Et puis qui n'ont peut-être pas envie non plus de faire défiler plusieurs professionnels chez eux en ce moment. Est-ce que vous pensez que c'est un atout aussi, ça ? Oui. Je pense, parce qu'en fait, ils se disent autant sélectionner celui qui nous convient le mieux, et puis on va vraiment travailler avec lui. Donc on a un taux d'exclusivité qui explose vraiment en ce moment. On avait aux alentours des 15-20% dans notre réseau, et là on est plutôt aux alentours des 30-35%. On a eu même des pics certaines semaines à 50% d'exclus. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose je dirais de très positif et de très rassurant, parce que moi je pars toujours du principe c'est que les compromis et les actes qui se signent, c'est l'activité de demain et d'après-demain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est après-demain, et après-demain, c'est les mandats qu'on rentre aujourd'hui. Après-demain, c'est quoi ? C'est l'automne ? Ouais, c'est ça, c'est octobre, novembre, décembre, en fait. Parce que là, les compromis qui signent en ce moment, on va les signer en septembre, octobre, et puis après, les mandats qu'on rentre maintenant, ça va être notre activité d'octobre, novembre, décembre, puis un peu le début de l'année 2021, quoi. Donc là-dessus, voilà. Votre analyse, c'est un peu trop tôt pour y voir clair ? C'est pas que c'est trop tôt, c'est que, en fait, moi je suis quelqu'un de très positif naturellement. Quoi qu'il se passe, je pars du principe que quand on a une attitude négative, on va générer du négatif. Moi je l'ai toujours dit à mes conseillers, si vos clients sentent que vous êtes inquiets, ils vont l'être et ils vont pas vous faire confiance. Donc il faut être positif, mais il faut pas être idéaliste en disant c'est génial, tout va bien, c'est la folie, et c'est la folie jusqu'à la fin de l'année, quoi. Non, il faut être prudent, et la prudence permet de se concentrer sur notre activité qui est je rentre du mandat, je rencontre des vendeurs, je fais mes limites, je fais mes compromis, voilà. C'est-à-dire qu'il faut pas la suractivité ne doit pas cacher qu'à un moment on a quand même pendant 2 mois et demi, 3 mois à rentrer peu ou pas de mandats en fonction de la digitalisation de certains réseaux, et que ça on risque de le payer entre guillemets un peu plus tard, et que si on arrive en ce moment à être vraiment très actif sur la rentrée de mandat, on peut compenser cette période-là demain. Donc c'est pour ça que je leur dis, voilà, c'est très bien, n'oubliez pas vos mandats, je leur dis tous les jours, n'oubliez pas vos mandats, parce que c'est ce qui va permettre de faire le succès de demain. Voilà. Donc vous prenez ce message, n'oubliez pas vos mandats, à vos mandataires, oui. Voilà, aux personnes qui représentent la marque Résoximo. Ben justement, présentez-nous un petit peu votre réseau, quel est son ADN ? Alors Résoximo, c'est un ADN où la baseline de Résoximo, c'est les pros en réseau. C'est-à-dire que nous recrutons que des professionnels de l'immobilier. Donc vous êtes un réseau de mandataires immobiliers. De mandataires immobiliers, en recrutant que des personnes ayant déjà de l'expérience en immobilier. On ne recrute pas de personnes en reconversion professionnelle.
On appartient au groupe Orix où il y a d'autres réseaux immobiliers dans lesquels il y a plus un ADN je dirais, de reconversion professionnelle. Chez nous, c'est vraiment le réseau des professionnels. Mais qu'est-ce qui pousse un professionnel de l'immobilier installé par ailleurs à rejoindre une enseigne comme la vôtre? En fait, moi, je suis dans l'immobilier depuis 22 ans et je suis un pur produit quand même des réseaux d'agences immobilières puisque je travaille dans des grandes enseignes nationales. Et pendant des années, en fait, je voyais comme beaucoup de réseaux d'agences, pas toujours d'un bon œil, l'émergence des réseaux mandataires avec le côté toujours caricatural de dire est-ce que mon boucher peut devenir agent immobilier? Sauf que même ceux qui sont dans l'immobilier depuis 10 ans, ils ont une vie avant. Donc je pense que il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais surtout, nous, on essaye on n'a pas une volonté de développement à outrance. C'est-à-dire que on cherche pas à recruter 2000, 3000, 4000, 10 000. Notre objectif, il est entre 300 et 500. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais réserver une zone d'efficacité et je vais pas mettre sectorisé parce qu'on ne peut pas sectoriser un indépendant, mais je vais organiser mon développement et mon recrutement pour éviter qu'il y ait une surconcurrence au sein même de Réseau Ximo sur les territoires. Voilà. Et puis surtout, c'est aussi, ce matin, je travaillais sur une vidéo de présentation du réseau. C'est aussi, moi, je ne mets pas en confrontation les agences et les réseaux de mandataires, en fait. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans les réseaux d'agences et puis ça leur convient, tout va bien. Pourquoi les gens nous rejoignent dans le réseau de mandataires? Parce qu'ils sont dans une phase de leur activité où ils veulent en fait pouvoir organiser eux-mêmes leur temps de travail, ce qui est plus compliqué en agence, gagner autant, voire plus, avec un chiffre d'affaires qui est souvent un peu plus bas, bien évidemment. C'est que il faut souvent faire 2 fois plus de chiffre d'affaires dans une agence pour avoir la même rémunération en tant qu'indépendant dans un réseau de mandataires. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, et puis développer son propre réseau. En fait, je veux être autonome, indépendant, mais pas isolé. En fait, c'est ça l'idée. Parce que même les professionnels qui ont 20 ans d'immobilier, quand je les ai au téléphone dans le recrutement, il y a un élément important, c'est que je veux être indépendant. Je veux pas qu'on me mette des règles tous les jours, qu'on me mette dans un cadre trop puissant. Par contre, je veux pas être seul. Est-ce que vous avez recruté des professionnels pendant le confinement? Et oui, on a recruté. Et alors nous, on a un réseau, on a un objectif de recrutement avant confinement. On avait un objectif de recrutement sur l'année 2020 à 50 agents sur l'année. Ce qui fait à peu près entre 3 et 5 agents par mois. Sur mars, on a recruté 3 personnes. Sur avril, on a recruté 2 personnes. Et sur mai, on a recruté 2 personnes. Et le mois n'est pas fini. J'ai pour ça que je réfléchis parce que j'ai 2-3 profils en réflexion pour nous rejoindre. Le rebond technique, il s'effectue là aussi. Comment est-ce que vous rémunérez vos agents, Sébastien Bigot? Alors nous, on rémunère à hauteur de 80% de leur chiffre d'affaires. Dès le premier euro, en fait, ils n'ont pas de palier moins. Dès le démarrage, ils sont rémunérés à 80% de leur rémunération, de leur chiffre d'affaires, pardon. Bon, alors pour terminer, vous pouvez nous présenter vos projets de développement à court et à moyen long terme? Nos projets de développement à court terme, c'est de continuer. Pendant le confinement, en fait, on a, comme beaucoup de réseaux, on a développé vraiment beaucoup d'outils de dématérialisation. On est en train de travailler encore plus là-dessus. Les réseaux de mandataires ont été quand même un peu en avance par rapport à certains réseaux d'agence sur la dématérialisation parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire autrement. Mais on a encore continué pendant le confinement à faire ça. Puis nous, même si on est un réseau professionnel, on forme beaucoup nos agents. C'est-à-dire qu'un agent qui intègre chez nous, il a un parcours de coaching pendant les 6 premiers mois de son activité, où tous les 15 jours, il a soit une formation avec un formateur du réseau, soit un accompagnement téléphonique, tous les 15 jours pendant les 6 premiers mois de son activité. Bien évidemment, les 2 premières semaines, c'est un peu plus réduit que 15 jours. Et puis ensuite, ils ont la possibilité d'avoir une formation de 2 heures en visioconférence tous les 15 jours sur des thèmes liés à l'immobilier ou l'environnement de l'immobilier. Et pendant le confinement, on a réduit en fait ce moment-là, c'est-à-dire on est passé à une formation tous les 2 jours. En fait. L'idée, c'était de se dire pendant le confinement, il faut surtout pas qu'ils s'endorment, il faut vraiment qu'ils restent vraiment, je dirais, connectés à l'immobilier pour que la reprise se fasse vraiment tout de suite. Et donc là, on est en train de travailler justement sur notre parcours de formation, qui est la Pro Academy, et renforcer tout ça. Alors, ça nous a un peu perturbé parce qu'on avait un programme sur l'année qu'on a bien avancé pendant 3 mois. Donc maintenant, on est en train d'aller chercher de nouvelles formations avec de nouveaux formateurs pour encore faire progresser nos agents. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pendant le confinement, on a eu Romain Cartier qui est venu nous accompagner en formation, Léa Roy, Sébastien Tedesco, et puis plein d'autres, j'en oublie,
excusez-moi au formateur Olivier Guerre, voilà, que tous nos formateurs habituels qui nous accompagnent tout le temps et qui ont été présents pour nos agents aussi. Donc le court terme, c'est qu'on poursuive cet accompagnement de nos agents pour que le déconfinement se passe mieux, et puis à les accompagner sur le développement je dirais, d'une stratégie complémentaire. En fait, l'idée, c'est d'être le point central des clients pour tous leurs projets immobiliers de vie. C'est-à-dire qu'on va les former sur la partie business. Alors, pas forcément tout le réseau, mais certains qui veulent développer la partie business, on va les accompagner. On va les former de plus en plus sur la VFA, sur le neuf, ainsi de suite. Tous ces éléments, on va continuer là-dessus à court terme. Et puis, notre gros projet à plus long terme, on va dire, qui est moyen-long terme, qui est début 2021, c'est d'accompagner l'intégralité de nos agents sur une formation d'experts immobiliers en valeur vénale pour qu'ils puissent en fait avoir cette vision-là, cette arme-là. Surtout, actuellement, on parle beaucoup de resserrement des crédits, des banques qui vont être un peu plus vigilantes, et du coup, on va de plus en plus faire appel à des experts immobiliers pour des prêts immobiliers. Puis déterminer le juste prix, ça va être évidemment le nerf de la guerre aujourd'hui, parce après un marché complètement plat, on ne sait pas où on en est. Exactement. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis quelques années, l'agent immobilier en fait est quand même responsable de son estimation, et que aujourd'hui, les former à l'expertise immobilière, c'est pas forcément pour développer du business en expertise pure, c'est surtout pour leur amener une compétence dans l'évaluation et dans l'estimation dans l'expertise des biens, au-delà de ce qu'ils peuvent avoir actuellement, en fait, dans leur donner encore plus de légitimité et de compétence. Donc cette année, vous prévoyez de former la totalité de vos effectifs d'agents immobiliers, d'agents commerciaux ? Oui, alors nous, tous les ans, c'est le cas, puisqu'on a aussi la particularité d'avoir un organisme de formation intégré au groupe Orix. Et donc, en fait, 90% des formations que l'on leur propose est éligible à la loi Allure. Donc, ils ont besoin de 14 heures obligatoires par an. Nous, on leur amène individuellement pas loin de 50, 70 heures de formation qu'on leur propose tout au long de l'année. Donc, de toute façon, tous les ans, l'intégralité... Alors, l'intégralité, c'est compliqué dans un réseau de mandataires parce qu'ils sont quand même indépendants, donc il y en a qui... Mais sauf qu'ils sont obligés, pour pouvoir continuer à faire au moins leurs 14 heures, on leur oblige pas à faire avec nous, mais vu que c'est complètement gratuit pour eux, ce programme de formation, je dirais, il n'y a aucun coût supplémentaire sur ce programme de formation, donc la totalité se forme avec nous durant toute l'année. Donc c'est au-delà d'un objectif, c'est pour nous naturel. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière en tant que j'ai eu un organisme de formation spécialisé dans les métiers de l'immobilier. Donc, la formation, pour moi, c'est un vrai cheval de bataille, quoi. Donc, formation gratuite, faire de vos conseillers immobiliers de véritables experts en valeur vénale. Merci beaucoup, Sébastien Bicou, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de Résoximo. Résoximo, qui est une marque du groupe Orix. Merci à vous. C'est ça. Merci, Ariane. Au revoir. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.